Thomas Soto. Au-delà du scandale Volkswagen, c'est une fois de plus l'hyperpuissance juridique américaine qui fait la loi. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Les États-Unis régentent plus que jamais le monde des affaires, chez eux, mais aussi au bout du monde, on le voit. Oui, une anecdote pour vous montrer cette puissance du droit américain. Figurez-vous que quand Volkswagen s'est vu notifier qu'il risquait 18 milliards de dollars, il a reçu une simple lettre recommandée signée par le directeur de la division de la qualité de l'air au ministère de l'Environnement. Donc imaginez en France, par exemple, un chef de bureau au ministère de l'Environnement réclamant 18 milliards de dollars à Toyota ou à Ford dans un courrier qui ne serait même pas signé par la ministre Ségolène Royal. Aux États-Unis, c'est possible et ça illustre donc toute cette puissance du droit américain. Un droit qui confine à une forme d'impérialisme, disent certains. On les entend d'ici. Oui, c'est ce que disent les détracteurs. On peut dire aussi que ça reflète une philosophie un peu plus profonde. Les juristes américains, vous savez, ont une vieille expression. Ils parlent de long arm of the law, le long bras de la loi. Ça fait référence en fait à toute cette histoire de la conquête de l'Ouest par les 13 colonies, quand à l'époque, la loi des 13 colonies a fini par s'étendre et s'appliquer à toutes les régions, y compris à ces sauvages indiens. Cette idée persiste, c'est l'idée que la loi américaine, elle est supposée bonne, et donc elle doit s'appliquer à tout le monde. Elle a vocation à s'appliquer finalement au monde entier, et y compris. Sauf que là, les sauvages chez nous, quoi. Alors les sauvages, les sauvages, ce sont les bandes qui trichent effectivement avec un embargo décidé par le Congrès des États-Unis, même si ça n'est pas illégal dans le pays d'origine. C'est la FIFA qui est attaquée alors qu'elle a son siège en Suisse. C'est tel fabricant de turbines à gaz qui va faire du business avec l'Iran alors que c'est interdit par les États-Unis. Mais finalement, le droit américain, c'est devenu le droit du monde des affaires, c'est le droit de la mondialisation, et donc la règle s'impose à tout le monde. C'est un outil d'influence extraordinaire parce que personne n'a envie de se couper du marché américain, et donc tout le monde accepte cette loi, et Volkswagen aujourd'hui est bien obligé. C'est la loi des affaires, c'est la loi de l'Amérique, que ça plaise ou non. On est d'accord que là, sur le cas Volkswagen, c'est pas la défense de l'environnement qui fait réagir les Américains, c'est le non-respect de la loi, c'est ça? Tout à fait, exactement. Ça aurait été pareil avec des yaourts, avec quoi que ce soit. Exactement, c'est le fait d'avoir menti, d'avoir triché. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1.